Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation. Alors en ce qui me concerne dans cet Évangile, ce qui a retenu mon attention, c'est le fait que cet esprit impur est sourd et muet. Et donc sur cet esprit-là, les disciples, les êtres humains sont impuissants. Seul Jésus est en mesure de le faire sortir de cet enfant. Et là, on se rend compte qu'à la voix de Jésus, l'esprit supposé sourd entend cette voix-là, et l'esprit supposé muet pousse un grand cri en sortant de l'enfant. Et donc il y a une espèce de... moi j'ai imaginé une situation un peu inextricable pour des êtres humains, une espèce d'impossibilité en fait dans certaines situations d'agir. En fait, j'ai transposé ça à des blessures profondes héritées de l'enfance. Parce qu'on voit très bien dans cet évangile que cet esprit impur tourmente cet enfant depuis qu'il est tout petit. Et bon, évidemment, à l'époque de Jésus, on imputait les problèmes psychologiques, les maladies, etc., à la présence d'esprits mauvais dans la personne. Moi, j'ai imaginé que ça pouvait correspondre aussi à un traumatisme. En fait, j'ai transposé sur des situations que je connais, où des personnes ont vécu des traumatismes lorsqu'ils étaient enfants. Et c'est comme s'ils devenaient sourds à tout ce qu'on peut leur dire et muets, c'est-à-dire incapables aussi de s'exprimer par rapport à ces traumatismes qui sont souvent inconscients. Et donc dans ces situations-là, on est un peu comme les disciples, enfin moi en tout cas je me sens un peu comme les disciples, c'est-à-dire impuissants. Et en fait Jésus nous dit que dans ce cas-là, seul Dieu peut intervenir et peut dénouer la situation inextricable. Et c'est pour ça qu'il parle de la prière. En fait, la prière, c'est nous mettre en communication avec Dieu. Et c'est donc Dieu qui agit sur la personne directement ou indirectement à travers des idées, des inspirations qu'on peut avoir pour aider cette personne, mais qui ne viennent pas de nous. C'est-à-dire que l'esprit va nous guider pour éventuellement aider cette personne, mais en tout cas, on ne peut pas le faire avec nos propres forces. Donc voilà, j'ai transposé de cette manière-là cet évangile, parce que ça m'a beaucoup interpellé cet esprit qui... C'est comme si l'esprit mauvais était lui-même malade. C'est-à-dire qu'il est sourd et muet, alors qu'en fait, Jésus montre qu'il n'est ni sourd ni muet. Mais avec des hommes, il est sourd et muet. Et donc, on est impuissant. Les hommes ont été impuissants face à un esprit qui est sourd, donc qui n'entendait pas leur voix, et qui est muet, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de dialogue possible avec lui.